Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Ici Femmes. Devenue une icône féministe au cours du procès des viols de Mazan au retentissement mondial, Gisèle Pelicot a annoncé qu'elle publiera ses mémoires pour raconter son histoire dans le but de transmettre un message de force et de courage. Un hymne à la vie, c'est le titre du livre, paraîtra en janvier 2026 selon son éditeur britannique. Symbole de l'oppression des Afghanes, la burqa est aujourd'hui délaissée par les nouvelles générations qui lui préfèrent d'autres tenues jugées plus confortables mais presque aussi couvrantes, car pas question de s'attirer les foudres des autorités talibanes. Les concerts symphoniques sont de retour pour leur 3e édition au Liban. Yasmina Sabbah, chef de chœur et d'orchestre, est notre invitée pour en parler. Yasmina Sabbah, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes toujours la bienvenue chez Ici Beyrouth. Alors, vous êtes chef de chœur et d'orchestre et vous avez lancé le concept de concert symphonique. Concert symphonique à plusieurs thèmes. Vous l'avez lancé il y a 2 ans avec le chœur de l'USJ. Donc, il y a eu Symphonic Broadway, Symphonic Rock, des concerts qui ont vraiment rencontré un très grand succès. Pouvez-vous nous décrire un peu ce concept ? Alors l'idée, c'était plutôt de fusionner la musique classique avec la musique moderne. C'était vraiment de ramener 2 mondes complètement différents ensemble. Donc quand on pense au rock, on pense à une rock band, à des chansons que tout le monde connaît. Mais quand on pense à la musique classique, à la musique symphonique, on a immédiatement peur, ça ne donne pas envie au grand public. Alors que c'est une musique extrêmement accessible. Donc l'idée, c'était vraiment de fusionner les 2 mondes tout en réécrivant et en réinventant et en repensant ces chants. Donc si on prend par exemple Stairway to Heaven, que tout le monde connaît, l'idée, ce n'est pas juste une simple idée d'orchestration, mais de réimaginer la chanson et même d'introduire des passages de musique symphonique classique en même temps que ses œuvres. Et est-ce que c'est compliqué en fait de démocratiser la musique classique? Dans ce contexte, pas du tout, parce que les gens, au fait, ils réalisent pas combien de la musique classique ils connaissent. Donc de musique de film, des fois utilisée dans les publicités, de notre enfance, des dessins animés. Et ça, c'est une excellente opportunité de re-entendre cette musique, de redécouvrir ces instruments, la force, toute l'énergie produite par cet orchestre en live. Et les gens réalisent combien ils adorent ça. Et le public était au rendez-vous? Oui, les gens étaient au rendez-vous, ils ont adoré. On a eu beaucoup de demandes de répéter le concert. C'était 2 soirées sold out. Et si on pouvait faire plus, on aurait fait. Alors, la 3e édition, c'est pour quand? On va avoir une exclusivité. Alors là, c'est la grande surprise. On a fait Symphonic Broadway, on a fait Symphonic Rock. Et maintenant, on a encore un concept encore plus fort, encore plus grand. Et si vous pouvez deviner c'est quoi notre 3e thème, écrivez-nous-le dans les commentaires. Exactement, on va faire ça avec les personnes qui nous regardent, essayer de deviner quel est le thème. Et on ne pourrait pas avoir quand même quelques indices pour les aider? Alors quand on pense à l'été, on pense à juillet, on pense danser. Donc si on peut deviner, qu'est-ce que vous avez envie d'écouter en dansant? Alors imaginez-le avec un orchestre et un chœur de 70 personnes. Alors je laisse les personnes imaginer, répondre en commentaire et vous nous répondrez également lors de la publication de cette émission. Je reviens un peu sur votre parcours, sur une note un peu plus classique. Vous étiez en Roumanie il n'y a pas longtemps, invité à diriger l'orchestre philharmonique de Ploiești, si je prononce bien. Correct. Racontez-nous un peu cette expérience. C'était vraiment super. Pour moi déjà, la musique classique, c'est la musique avec laquelle j'ai grandi. C'est ma formation aussi. Et donc j'étais super contente d'aller diriger un orchestre aussi prestigieux en Europe. J'ai dirigé 2 très belles œuvres. Donc la première symphonie de Tchaïkovski et le fameux concerto pour violoncelle d'Elgar avec le soliste Philippe Papa. C'était vraiment une super expérience. Les musiciens sont extraordinaires.
C'est très très intéressant tout le processus de préparer. Au fait, j'ai dû préparer le répertoire pendant que j'étais ici à Beyrouth, sans vraiment trop savoir à quoi m'attendre. Et c'est vraiment intéressant d'avoir cet échange culturel, de voir, de travailler avec des musiciens avec qui on n'avait pas travaillé à l'avance, d'établir cette énergie, cette connexion en 4 jours, au fait. Et c'était vraiment une super expérience avec un très très beau répertoire. Sans compter la fierté de représenter quelque part le Liban à l'international, notamment avec cet orchestre prestigieux. Vous avez de très nombreux projets. Je veux revenir sur cette question relative aux femmes. Est-ce que c'est compliqué pour les femmes de devenir chef d'orchestre au Liban ? Maintenant, de plus en plus dans le monde, les femmes chefs d'orchestre sont en train d'augmenter, ce qui est super. Et j'espère vraiment arriver à un jour où on arrêtera de faire la distinction, parce qu'un chef d'orchestre ou une chef d'orchestre, dès que le travail est fait avec intégrité, avec excellence, avec les skills qu'il faut, avec la musicalité qu'il faut, c'est tout ce qui devrait compter. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de différence si c'est un homme ou une femme, même si c'est les stéréotypes qu'on a toujours en tête. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Un dernier mot sur vos projets futurs, vous qui êtes tellement active. Alors, on prépare déjà, on a un premier concert pour juin avec le chœur de l'USJ, un concert classique. On va faire le Dixit Dominus de Handel et une autre œuvre de Macmillan contemporaine, très très peu connue, Seven Last Words from the Cross. Ici, la musique est complètement moderne, elle utilise un langage harmonique très très spécifique, très peu fait au Liban. Et donc c'est une aventure musicale pour le chœur et pour le public, et je vous encourage à venir le voir. Ce sera le 4 et 5 juin à l'église Saint-Joseph. Et restez au rendez-vous donc pour les updates pour notre concert symphonique de juillet. Voilà, tout à fait. Donc on clôture sur cette question qu'on pose aux personnes qui nous regardent. Et je vous remercie, Yasmina, d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt en juin. Merci. L'étouffante burqa serait-elle moins visible qu'il y a 20 ans? Reportage de Marie Hachami. کسایی که اطراف نشین هستن اونا میپوشن از دختر 15 ساله که تا زیاد سنشان که بالا هستن میپوشن. در شهر مردم از حجاب استفاده میکنن، باز طرفای قشلاق که میره از چادری استفاده میکنن، به خاطر که نمی رواج ما از جامعه ما همگی هم از همین استفاده میکنن. از حجاب که چادری برشان بهتر معلوم میشه. به این خاطر اینا در نظر من دیگه ولی کلی که زیادتر دیگه افغانستان هم طرف حجاب زیاد کوشش میکنه، حجاب میپوشه. همین کلان سالا چادری از خورده دیگه حجاب نمیکنه دیگه. حجاب یک ذره راحت تر است مگه در حجاب از چادری کنه. با حجاب راحت است. این در گرم میشه، از بعد که گرم میشه با چادر یک ذره داخلش بخ میکنه. چپن روی بند که هست بازی بغلایش یک ذره آز میباشه، شمال در و بیرون میشه. یعنی رقم راحت. چی بودن رقم؟ Notre focus santé consacré à la périménopause. Quels en sont les premiers signes? Gaëlle Abouranam, gynécologue à l'hôpital Bellevue, répond à nos questions.
La périménopause, c'est une période de transition jusqu'à la ménopause. Donc ça peut varier selon les femmes, entre 5 et 8 ans, et c'est accompagné par des changements hormonaux, surtout l'œstrogène qui va commencer à diminuer. Évidemment, les femmes vont commencer à sentir des changements qui peuvent être légers jusqu'à très sévères pour certaines. C'est le sujet à la mode en ce moment et je suis très contente qu'on en parle aujourd'hui. Alors les premiers signes de la périménopause, en général, c'est des changements dans les cycles. Donc ça peut être des cycles qui vont s'allonger ou qui vont rétrécir, des changements dans les règles par rapport au niveau de quantité de sang, donc beaucoup plus de sang que d'habitude ou beaucoup moins, mais aussi des changements plutôt physiques, donc des difficultés à perdre du poids, des changements dans la qualité des cheveux, dans la qualité de la peau, et évidemment des changements plus psychologiques, une forte irritabilité et des difficultés à se concentrer. Donc la périménopause, c'est une période de transition qui peut faire peur. Moi, je la compare pas mal avec l'adolescence, la puberté et les premières règles. Donc c'est vraiment une nouvelle façon d'apprivoiser son corps. Ça rend les femmes un petit peu tristes parfois parce que c'est la fin de la vie reproductive. Mais moi, je pense que c'est une période qu'on doit embrasser, qu'on doit accepter et pas redouter. De toute façon, on va toutes passer par là. Donc on va essayer de la vivre le mieux possible. Pour la vivre le mieux possible, évidemment, on doit se concentrer sur notre lifestyle. Donc bien dormir, bien manger et faire du sport. Et évidemment, si les symptômes sont trop difficiles à tolérer, il faut aller voir son médecin. Nous clôturons cette émission avec les belles images de la dernière exposition de tapisserie de l'artiste libanaise Leila Jaber Reidini à la galerie Janine Urbez. Une exposition qui se tiendra jusqu'au 17 avril et que nous vous invitons à découvrir. C'est l'histoire d'un coup de foudre. Un coup de foudre que j'ai eu aux Zanzibar pour le baobab que j'avais vu que dans Le Petit Prince. Mais c'est bizarre, j'ai tout de suite reconnu cet arbre. Et je me suis retrouvée en train de scruter l'horizon à la recherche de ces arbres magnifiques, gigantesques et qui offrent tellement de choses à la population qui habite à côté, à proximité. Et ça représente un lieu de sécurité, une réserve d'eau.